Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Regardez ces deux spécimens les enfants. D'un côté vous avez Célestin Njamen et de l'autre côté vous avez Jeanne Soga. À la base ils n'auraient rien en commun. Célestin Njamen c'est un gars bamileke. Jeanne Soga c'est une tribaliste primaire anti-bamileke. Ils ont un truc qui les réunit, c'est l'amour de l'intérêt individuel et le soutien à Paul Biya. Voilà deux personnes qui idéologiquement n'ont rien en commun, mais qui se rejoignent au moins pour le hockey, pour la destruction du Cameroun. Ils n'ont rien en commun. Certains gamins, c'est un Bamileke. Il ne devrait pas être content d'être avec Jeanne Soga, qui est une tribaliste anti-Bamileke, bamiphobe. Mais les deux viennent de déclarer tous ensemble leur soutien à Paul Biya. C'est que Paul Biya, c'est le bonhomme qui recrute, qui recense en son sein toutes les tares et les plaies du Cameroun. Là, vous avez le tribalisme. Le tribalisme va aller porter la campagne de Paul Biya. Le tribalisme, on a chassé Jeanne Soga du FNCC à côté de Issa Chiroma Bakary pour bamiphobie et tribalisme. En disant ça là, ça va déranger la campagne de Issa Chiroma Bakary. Bamiphobie et tribalisme profond. À Célestin Njamen, c'est un Bamileke. C'est un Bamileke, Célestin Njamen. Il sait bien que Jeanne Soga, c'est une bamiphobe de haut vol. Mais elle est partie vendre ses services au RDPC, à Ferdinand Ngongo. Elle est passée à la chaîne de la présidence de la République. Et vous savez très bien que quand on t'amène à la chaîne de la présidence de la République, je crois que Célestin Njamen, tu dois te battre pour partir sur la chaîne de la présidence de la République. Parce qu'elle est en avance sur toi. Jeanne Soga est en avance sur toi, Célestin Njamen. On l'a amenée à la chaîne de la République pour qu'elle aille manifester son soutien à Paul Biya, c'est les équipes de communication de Ngongo. Comme ça que Ngongo fait la campagne. Elle dit qu'elle est même déjà en campagne pour Paul Biya. La Jeanne Soga, bamiphobe convaincue. Pourquoi elle rentre en campagne pour Paul Biya? Parce que l'intérêt individuel est la chose qui guide son âme. Pourquoi elle rentre en campagne pour Paul Biya? Parce que l'intérêt individuel est la chose qui guide son âme. La haine profonde qu'elle a pour l'idée de l'intérêt collectif et du peuple camerounais, elle ne perçoit pas l'importance d'avoir un peuple. Du coup, elle est totalement retournée en elle-même dans l'intérêt collectif. Elle est totalement renfermée dans son propre intérêt individuel. Le prix de l'intérêt individuel, c'est la souffrance de l'intérêt collectif. Le prix de l'intérêt individuel, c'est la souffrance des milliers d'autres personnes, c'est la souffrance de l'intérêt collectif, c'est la souffrance de la collectivité. Chaque fois que vous mettez en avant et que l'intérêt individuel gagne, c'est parce que l'intérêt individuel a sacrifié l'intérêt collectif. C'est parce que des milliers de personnes vont souffrir. Qu'est-ce qui amène Célestin Njamen à venir soutenir Paul Biya? Il se rappelle des gens de Dieu Momo. Il se rappelle très bien des gens de Dieu Momo. Il sait que faire le pitre est quelque chose qui peut faire de toi un ministre. Faire le pitre est quelque chose qui peut faire de toi un ministre. Ça, c'est le recrutement de Ngongo. C'est les Célestin Njamen et les Jeanne Soga que vous allez croiser dans le chemin de la contestation. Quand vous allez venir maintenant pour, je ne sais pas, j'espère encore que vous allez venir toujours pour contester quand Clément Atanganava dit irrecevable. J'espère que quand vous allez vous lever pour dire que non, ce n'est pas irrecevable. Les personnes qui vont vous attaquer et contre lesquelles vous devez vous battre, ce ne sont pas seulement l'évêque Bayemi Sosten, mais il y aura aussi les Jeanne Soga et les Célestin Njamen. Ils sont là recrutés en ce moment, vous allez le voir dans tous les plateaux de télévision. Il sera à l'aise parce que maintenant, il va défendre son gagne-pain. Avant, il attirait l'attention de Paul Biya. Avant, Célestin Njamen attirait l'attention du système de Pomba. Maintenant qu'il a déclaré officiellement qu'il veut soutenir de toutes ses forces Pomba, on va donc l'utiliser parce qu'il a fait une demande d'emploi. C'est une demande d'emploi que Célestin Njamen vient de déposer au cabinet civil ou bien au comité central du RDPC. C'est la même chose comme Jeanne Soga. Ils ont déposé les deux chacun une demande d'emploi au cabinet civil du RDPC pour dire on veut être utilisé pour faire du sale. Si tu demandes à un mécréant comme Célestin Njamen qui vient soutenir Paul Biya aujourd'hui, que la dernière fois qu'il a vu Paul Biya, c'est quand? Tous les ministres le méprisent. Tous les ministres méprisent Célestin Njamen. C'est quelqu'un qui
suinte la pauvreté et la misère. Il est le misérabilisme personnifié. Mais vous voyez très bien que c'est ce misérabilisme personnifié-là dont les bontes du RDPC ont besoin pour venir insulter la mémoire des Camerounais à la télévision. Célestin Jamais n'est pas différent de Yves Abama. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ces misérables pour que ces misérables viennent se moquer de la souffrance des Camerounais parce qu'un vrai militant du RDPC ne peut pas s'asseoir à la télévision pour parler aux Camerounais. Il est trop riche. Les Camerounais vont être choqués. Même le journaliste va dire que merde, le type est tellement riche. Donc, il en faut des pauvres pour venir parler du RDPC. C'est pour ça que vous voyez toujours que ce sont les pauvres qui défendent le RDPC. C'est pour que vous ne soyez pas choqués par la distance qui peut exister entre un militant réel du RDPC et un type normal. C'est pour ça qu'on envoie les rats comme les Yves Abama, les demi-portions comme les Rifoué. Et maintenant, la personne qui a déposé sa demande d'emploi pour être propagandiste, parce que c'est ce que Célestin Jamais vient de faire, il a déposé une demande d'emploi pour être le propagandiste du RDPC pendant cette élection, en espérant faire une performance suffisamment forte qui va lui faire avoir au bien mot le sort de Momo. Qui va lui faire avoir au bas mot le sort de Momo Jean de Dieu. Parce que Jean de Dieu Momo, c'est un gars il avait dribblé Badakani la dernière fois. Parce que quand vous êtes dans le G20, vous êtes 20, mais il n'y a pas 20 postes de ministres. On va choisir un. Là, par exemple, il y a Jean Soga qui est là, elle était d'abord dans l'UNDP. La bamiphobe tribaliste là. Elle était d'abord dans l'UNDP. Comme tous les chemins mènent au RDPC là. Elle est quittée de l'UNDP, elle s'est retrouvée à FNCC. Elle est quittée à FNCC, maintenant elle est retournée, elle est partie maintenant dans le RDPC version Gongon. Parce que ça c'est RDPC version Gongon. J'ai toujours du mal à croire que les caïds du RDPC se sont couchés devant Ferdinand Gongo. C'est quand j'ai écouté Grégoire Ona, totalement émasculé devant Gongo, je me suis demandé comment j'ai même pu donner le café à ces grands frères-là. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien du tout. Ce n'est qu'une mafia où celui qui a le chef, qui est le chef, celui qui détient la bourse, celui qui est à côté de Paul Biya, celui qui domine. Ils n'ont rien. Tous ces gens-là, Ngongo les domine parce que c'est Ngongo qui est à côté de Paul Biya. Ce n'est pas parce qu'il aime beaucoup. Ngongo les domine parce que c'est Ngongo qui est à côté de Paul Biya. Et ils savent très bien que Ngongo ayant bénéficié de la délégation permanente de signature, Ngongo peut faire de Grégoire Orona ce qu'il veut. Grégoire Orona peut être en train de dormir dans sa maison, maintenant il se réveille au lendemain, il trouve qu'il n'est plus ministre, Ngongo a signé qu'il va au quartier. Donc Grégoire Orona est devenu aussi le Tchinda de Ferdinand Ngongo. Grégoire Orona, tout comme Famon Ndongo, est aussi devenu le Tchinda de Ferdinand Ngongo. Mais ce n'est pas eux qui vont venir sur les plateaux pour parler de la candidature de Paul Biya, parce qu'ils sont marqués. Voici le nouveau recrutement. Donc ce sera les Bello Bouba, non, ce sera les Célestin Jamel. Si on le prend au travail, mais je sais qu'on va le prendre au travail. Là, il a déposé une demande d'emploi en bonne et due forme au comité central du RDPC pour être un propagandiste d'une momie. Lui-même, il ne sait pas où est Paul Biya, il ne l'a jamais vu, il ne le verra jamais. Il est en proie à l'intérêt individuel. Il a décidé de sacrifier l'avenir de 30 millions de Camerounais pour sa survie individuelle. C'est ça le prix de l'intérêt individuel. C'est le sacrifice de la majorité. Pour faire vivre l'intérêt individuel, il faut sacrifier la majorité. Jean Soga et certains Jamel ont décidé de sacrifier la survie de la majorité pour leur intérêt individuel. C'est l'expression même de l'intérêt individuel. Mais tout ça devrait avoir une résonance dans notre tête en tant que peuple. C'est qu'il y a une prison qui est en train de se construire autour de nous. Il faut que nous soyons prêts à être au niveau de la lutte. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas au niveau de la lutte. Et ça me fait être triste pour vous. Parce que vous voyez, là, c'est des positionnements, comme vous voyez là. Célestin Jamben, les gens Soga, les machins, trucs, c'est eux qui vont venir remplacer les Messanga Nyamding. Parce que les Messanga Nyamding ne sont plus là. Il faut une nouvelle équipe de propagandistes qui vont venir sur les plateaux de télévision, venir parler d'un homme qu'ils n'ont jamais vu. Venir se moquer de la souffrance des Camerounais. Mais comme les Camerounais eux-mêmes sont devenus complices de leur propre souffrance, ce n'est donc pas une moquerie. Ils vont venir renforcer la faiblesse dans la tête des Camerounais. Et je suis très triste de vous voir avaler ce truc comme ça. Mais je tenais à vous expliquer que, voilà, en ce moment précis, l'intérêt individuel vient encore
d'être mis au-dessus de la survie de 30 millions de Camerounais. Et c'est avec arrogance et mépris que Célestin Djamel, à partir de dimanche, va vous laver sur les plateaux de télévision maintenant parce qu'il aura l'arrogance de la personne qui soutient Paul Biya. Et quand vous voyez par exemple Yves Abama et tout ça, ils ont l'arrogance de celui qui soutient Paul Biya. Donc ils vont maintenant, il a l'impunité de celui qui soutient Paul Biya. Il a le chèque en blanc de celui qui soutient Paul Biya. Donc le sale qu'il va vous faire sur les plateaux, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. J'espère que les gens qui parlaient là, vous savez, c'est le 12 octobre que chacun va voir où est accroché son caleçon. C'est le 12 octobre que chacun d'entre vous, vous verrez où sont accrochés vos caleçons. C'était papa, les enfants.